Alors de façon naturelle, je vais vous répondre le crédit, mais je crois que ça mérite un petit peu d'aller au-delà. En tout cas, ce sont les clients qui nous le disent. Alors tout d'abord, le contexte dans lequel on se trouve, puisqu'on se trouve dans un contexte où la désintermédiation, c'est-à-dire l'appel des entreprises à des financements de marché progresse en France, en Europe, même si aujourd'hui, ça ne représente que 37% des financements apportés aux entreprises. De façon précise, afin de mieux connaître l'attente de nos clients, nous menons des enquêtes de satisfaction au Crédit Agricole et chez Crédit Agricole CIB. Et le résultat est assez instructif, puisque nous abordons la question avec nos clients sous deux angles. Sous les angles de produits, quel produit, et sous l'angle de prestations, quel type de prestations vous attendez. Alors les produits, bien entendu, il y a le crédit. Mais de façon assez étonnante, ce n'est pas forcément le crédit qui arrive en première position. Souvent, c'est être là au quotidien. Et être là au quotidien, alors il y a la partie crédit, ce qu'on appelle les découverts, la banque commerciale, mais c'est aussi le cash management et c'est aussi l'accompagnement à l'international du client. Le deuxième produit, la deuxième famille de produits qui est attendue par les clients, ce sont les couvertures. C'est-à-dire garantir à l'entreprise une couverture de ses taux de change, une couverture de ses taux d'intérêt. Et donc ces grandes familles de l'accompagner au quotidien avec le crédit et avec les couvertures de taux et de change, ce sont les grandes familles de produits attendus par les clients. Et d'ailleurs aussi bien de la clientèle PME, ETI que grande entreprise. Alors après, en termes de prestations, vous allez me dire le prix. Alors bien entendu, le prix est important. Mais ce qui ressort souvent en premier, c'est la qualité de la relation avec l'interlocuteur. Et je crois que c'est un élément important, c'est un élément qui a toujours été au cœur de la stratégie du groupe Crédit Agricole et Crédit Agricole CIB. Être local et pour nous, répondre à l'attente du client, être proche de lui, comment répondre à son attente, comment être proche de ses problématiques si physiquement nous ne sommes pas proches de lui. Donc nous sommes proches de lui dans les régions et nous sommes proches de lui à l'international dans plus de 30 pays. Donc l'attente du client, ça va au-delà du crédit, ça va au-delà du prix. Autour, il y a bien connaître le client, être proche de lui et l'accompagner dans ses besoins. Alors plutôt que de vous répondre simplement le crédit, comme tout à l'heure, je vous répondrai que nous sommes une data house. C'est-à-dire que nous sommes fiers, et c'est important pour nous que nos clients comprennent qu'à nos yeux, le rôle du banquier, c'est de lui apporter des financements. Et dans ce cadre-là, nous allons lui apporter des financements dont il a besoin. Et donc, analyser d'abord la nature de son besoin. Donc son besoin peut être, par exemple, un besoin de financement du cycle d'exploitation, un besoin de financement du besoin en fonds de roulement, ce sera des découverts, ce sera des financements sur créances commerciales, ce sera des titrisations de créances commerciales, ce sera du factoring, toute une palette de financements qui correspond à sa problématique court terme. Par contre, quand le client a besoin d'investissement, de financer des investissements. Là, nous apporterons traditionnellement les crédits syndiqués moyen terme qu'apporte la banque. Et dans ce domaine-là, le Crédit Agricole, récemment, s'est illustré de nouveau en étant le premier banquier des syndications des entreprises en France. Mais à côté de ces produits que nous appelons de bilan, qui utilisent le bilan de la banque, eh bien, nous développons toute une série de produits, alors d'accès à l'obligataire traditionnel en euros ou en dollars, ou à de nouvelles formes d'obligataires qu'on appellera par exemple EuroPP, des placements privés non cotés qui permettront à d'autres investisseurs d'avoir accès à cette dette d'entreprise. Et donc je suis heureux aujourd'hui de pouvoir vous confirmer par exemple que pour la Compagnie des Alpes, nous venons d'organiser, d'arranger simultanément un crédit syndiqué à 5 ans de 250 millions pour ses besoins, adossé, couplé à une émission d'EuroPP de 100 millions à 10 ans. Et pour vous illustrer dans quel contexte nous nous trouvons aujourd'hui, de quelle compétitivité, quel service nous apportons aux clients ou le marché apporte aux clients, le client se finance aujourd'hui sur les marchés avec un tel produit à 3,5%, qui est bien entendu un taux extrêmement compétitif. Alors là, on parlait en fonction de la nature du besoin du client. Mais c'est aussi en fonction de la vie de l'entreprise, en fonction de la taille de l'entreprise, puisque une entreprise, qu'elle soit petite ou une entreprise, qu'elle soit multinationale, n'aura pas accès
à l'ensemble de la palette de produits. Et je crois que le vrai défi, et particulièrement en France aujourd'hui, pour soutenir notre tissu des PME et des ETI, notre vraie problématique, c'est de trouver des solutions pour apporter de la liquidité, pour rendre plus économique l'accès à ces PME et ces entreprises, à l'ensemble de ces financements auxquels ont droit, entre guillemets, les grandes entreprises aujourd'hui. Alors, le dernier aspect, la dernière caractéristique de l'évolution actuelle des marchés et des offres, c'est la possibilité pour de nouveaux acteurs financiers d'avoir accès, de pouvoir fournir des solutions de financement aux entreprises. Alors dans ce domaine-là, le Crédit Agricole, par exemple, est typiquement, à travers nos sociétés d'assurance vie, à travers nos sociétés d'asset management, que ce soit Predica ou que ce soit Amundi, nous offrons de nouvelles solutions aux entreprises. Donc à travers, par exemple, les EuroPP que j'évoquais tout à l'heure pour les assurances, ou à travers, par exemple, le PEA PME que vient de lancer Amundi en asset management. Donc, aujourd'hui, la palette s'ouvre énormément et nous estimons que le rôle du banquier, c'est réellement d'être une data house, mais une data house ayant compris le besoin du client et quels produits nous allons vous apporter. Et peut-être en guise de conclusion, mentionner qu'on ne fait pas tout ça tout seul. On fait ça avec nos clients entreprises, les banquiers, mais aussi avec le soutien de l'environnement public, de l'environnement réglementaire, qui doit nous aider à travers des méthodologies pour rendre par exemple les produits de titrisation plus facilement accessibles, des méthodologies ou des cadres, on parlait du PEA PME, donc le cadre réglementaire a permis de lancer ce type de produit. Donc voilà, donc nous sommes globalement 3 acteurs et il faut que les 3 acteurs se parlent, se comprennent et construisent de nouvelles solutions.